Président Denis Emilien Atakana, bonjour. Oui, bonjour. Le 12 mars dernier, le Front des démocrates camerounais a participé aux élections sénatoriales, notamment dans la région du centre Cameroun. Quel bilan dressez-vous au lendemain de ces scrutins? Écoutez, nous, on peut dire que notre bilan est largement positif parce que nous sommes allés dans cette élection avec un certain désavantage. À première vue, notre participation face à dans la région du centre, le combat semble être déséquilibré, mais avec notre témérité, nous avons fait ce qui était essentiel. Donc le combat qu'on a mené dans la région du centre était un combat à la David et Goliath. Vous savez que le RDPC en ce moment dispose de la quasi-totalité des conseillers municipaux dans la région du centre. Alors le RDPC nous sommes donc partis d'un seul conseiller municipal à 87 suffrages valablement exprimés. Vous voyez que avoir 86 voix de plus signifie que les conseillers municipaux et régionaux sont touchés par la qualité de notre profession de foi qui milite davantage pour une véritable autonomie financière et pour une véritable autonomie financière des communes et des conseils régionaux. Donc, durant notre campagne, nous avons souligné que le transfert de ressources en compétences n'était pas à l'heure actuelle indiqué et qu'il était temps qu'on procède plutôt à un partage de ressources, un partage de responsabilités, un partage de pouvoir, un partage des engagements. Et le FDC, à travers ces candidats, ont proposé aux conseillers municipaux et conseillers régionaux que sur le budget national, 40% soit réservé au niveau de l'État central, 30% au niveau des conseils régionaux et 30% partagés entre les communes. En opérant une telle répartition, cela permettra à chaque conseil régional de pouvoir disposer d'un budget de 150 milliards d'investissements publics par an pour s'occuper des questions et des travaux d'intérêt régional. Et puis, chaque commune pourra au minimum disposer d'un budget de 2 milliards 500 millions, ce qui lui permettra, premièrement, de pouvoir s'offrir une niveleuse, qui permettra de pouvoir désenclaver nos routes. Vous savez que là où la route passe, le développement suit. Donc, on a présenté des grandes idées comme ça. Et ces voix qu'on a eues, c'est l'occasion pour nous de féliciter et d'encourager et remercier ceux-là qui ont pu résister à la grande machine du RDPC, à la grande machine, à la grande ingénierie de fraude qui a été mise en place par le RDPC. Il faut le dire, le RDPC a son texte aujourd'hui des élections parce que nous estimons que ces élections n'ont pas été libres, n'ont pas été justes, n'ont pas été transparentes. Donc pour nous, il est important que dans l'avenir, qu'on cesse de transporter les conseillers municipaux dans les bus comme les petits-enfants, comme les militaires. Voyez-vous, il n'est pas normal que dans un pays sérieux, que les gens continuent à faire la campagne le jour du vote. Pour nous, les conseillers municipaux, le fait de transporter les conseillers municipaux et les conseillers régionaux dans les bus relève de la continuité de la campagne électorale. Donc, pour nous, on estime que le jour des élections, on devrait laisser le conseiller municipal sortir de chez lui, aller voter en âme et conscience, et c'est d'autant plus que la loi a prévu pour ces commodités de transport une indemnité forfaitaire de 50 000 francs pour tout le monde. Alors, où se trouve donc l'opportunité pour des gens qui habitent à 100 francs, 200 francs du bureau de vote, prenons le cas de Yaoundé, qu'on les charge, que premièrement, on organise des attroupements, ce qui est interdit par le code pénal. Deuxièmement, que l'on les transporte dans les bus comme si c'était des petits fauchés, des petits indigents qui sont incapables de se payer le taxi de 100 francs, de 200, de 300 francs CFA, alors qu'ils ont déjà en leur possession 50 000 francs comme indemnité de transport. Dans un point de presse que vous avez donné hier à Yaoundé, vous accusez le RDPC de tripatouillage et de quelques méthodes pas très démocratiques et vous annoncez une plainte
Où en est-on exactement? Est-ce que la plainte a déjà été déposée? Écoutez, nous avons fait trois requêtes. Trois recours que nous avons déposés au niveau du Conseil constitutionnel. Et comme je vous l'ai dit tantôt, ces trois requêtes reposent sur des éléments factuels, sur des faits qui démontrent que le vote n'a pas du tout été libre, transparent et sincère tel que prévoit la loi électorale. Comment justifiez-vous que le RDPC, dans le cadre de la circulaire de son président national traitant de l'organisation de la campagne électorale, fait des maires des présidents de commissions communales de campagne? Que ces mêmes maires, le jour des élections, le jour du scrutin, qu'ils aillent louer des bus, qu'ils organisent des attroupements forcés, chargent les conseillers municipaux dans ces bus-là, en leur disant que si quelqu'un tente de voter un parti de position où le bulletin nul, il sera identifié et il sera sanctionné rigoureusement. Donc pour nous, c'est des attitudes qui ne sont pas de nature à favoriser l'élection crédible. C'est des attitudes qui décrédibilisent l'image de notre pays. Le civisme dont fait montre que RDPC est inacceptable. Donc ça, c'est la première requête qui traite de cette question. La deuxième requête, elle est relative à l'annulation des élections partielles dans plusieurs bureaux de vote, notamment 13 bureaux de vote, dans lesquels le RDPC a voté, les conseillers municipaux RDPC sont venus voter sur la base des procurations irrégulières et des procurations fausses. Donc nous sommes donc là dans un faux en écriture de faux, nous sommes là dans un faux usage de faux, un faux en écriture publique. Figurez-vous qu'il y a par exemple un détenu à la prison centrale de Koningui qui a donné procuration à quelqu'un d'autre pour voter à sa place. Or, lorsque vous êtes détenu, vous êtes condamné, vous perdez qualité d'électeur. Donc c'est autant de choses que nous décrions, et c'est un civisme que le RDPC essaie de mettre en avant, que nous décrions, parce qu'il est inacceptable qu'on demande aux citoyens lambda de respecter les lois, de respecter les institutions, qu'on demande à d'autres partis politiques de respecter les lois, mais que le RDPC, qui est le parti au pouvoir, soit le premier à enfreindre la loi, soit le premier à violer les dispositions de la loi. Les élections dans la région du centre n'ont pas été organisées selon les règles de l'art. Le RDPC n'a pas respecté les dispositions qui sont incluses dans le code électoral. Et nous, au niveau du RDPC, nous rappelons que le code électoral actuel, ce n'est pas le RDC qui l'a rédigé. C'est bel et bien le gouvernement RDPC qui l'a rédigé, proposé au niveau du Parlement à travers un projet de loi, et que toujours la même Assemblée nationale qui, à l'époque, avait la majorité au sein du RDPC, qui a voté ce code électoral. D'où vient-il que le RDPC qui a écrit ce code électoral, qui l'a voté et dont le président national l'a promulgué, soit le premier à violer ce code électoral? Est-ce que c'est normal que la circulaire du président national du RDPC, que l'on lise que les commissions départementales de campagne RDPC et communales RDPC sont autorisées à transporter, à accompagner les électeurs RDPC, les conseillers municipaux et régionaux RDPC le jour du vote, compte même de la loi? Est-ce que vous avez espoir que les requêtes que le FDC a déposées auprès du Conseil constitutionnel vont avoir une forme favorable? Non, nous avons déposé nos recours. Les audiences qui seront publiques mardi, nous irons avec les arguments qu'on estime solides pour démontrer que ce scrutin a été émaillé de beaucoup d'irrégularités qui exigent d'abord une annulation partielle dans plusieurs bureaux de vote et de manière générale une annulation totale de toutes les opérations électorales. Parce qu'on ne saurait faire le vote en violation de l'article 87 du Code électoral qui voudrait que les élections, que la campagne électorale s'arrête à minuit le jour du vote, à minuit, les 15 jours précédents l'ouverture de la campagne et à la veille du vote. Vous convenez avec moi que le fait d'organiser des attroupements forcés, de réunir à un même endroit les conseillers municipaux, les mettre dans un bus, constitue une faveur. Et le code pénal est assez clair que
que toute personne qui organise des attroupements accorde des faveurs à un électeur en vue d'influencer ou d'obtenir de force son vote doit être sanctionné. C'est ce que nous avons remarqué le jour le 12 mars dernier. Les conseillers municipaux qui étaient transportés dans les bus, une fois sortis du bus, ils étaient comme des robots. Vous dites bonjour à celui-là, il refuse de vous répondre parce qu'il a peur des problèmes et la peur de la discipline du parti. Or, il n'y a pas d'activité partisane le jour du vote. La loi a été claire, les activités partisanes s'arrêtent à minuit. À la veille du scrutin. Donc, vous comprenez qu'il y a tellement d'éléments qui justifient qu'on puisse demander de manière légitime que les opérations électorales dans la région du centre soient purement et simplement annulées. Alors, Président, après le sénatorial, en attendant bien sûr le contentieux, l'activité du parti va se consacrer à quoi quand on sait que 2025, c'est dans 2 ans pratiquement? Mais écoutez, depuis pratiquement, il faut savoir déjà que le FDC a une création récente. Notre parti a 4 ans d'âge et en 4 ans d'âge, nous avons fait ce que plusieurs partis politiques, ce que la plupart des partis politiques ces 10 dernières années n'ont pas pu faire. Nous sommes le seul parti qui a un conseiller municipal. Il faut aussi le dire, le FDC après cette élection, bien évidemment, nous étions déjà très engagés à mobiliser les Camerounais et surtout les jeunes en âge de voter à s'inscrire sur l'électoral. La suite, nous allons continuer à faire connaître nos idées, à implanter, à structurer, à implanter notre parti sur l'ensemble du territoire national et là où les gens ont besoin d'un véritable changement. Et bien évidemment, nous travaillons à préparer les élections municipales et législatives de 2025, y compris aussi l'élection présidentielle de 2025. Parce que vous voyez-vous, le FDC à qualité fait partie du cercle restreint des partis politiques qui sont habilités à investir en candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc nous avons plusieurs secteurs qui viennent, ce qui nous impose aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, de travailler à ce que tous qui sont en âge de voter puissent avoir leur carte électorale, puissent retirer leur carte d'électeur, puissent s'inscrire sur la liste électorale, retirer leur carte d'électeur et puissent voter, structurer notre parti, recruter davantage de militants, sensibiliser pour que le FDC soit à mesure en 2025 d'investir les candidats dans la plus grande partie des circonscriptions électorales, des législatives et des municipales. Et bien évidemment, comme je vous ai dit, nous serons présents à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que Denis Emelia Tangara sera candidat à la présidentielle de 2025? Écoutez, la question de la candidature du FDC sera traitée au niveau de la convention du parti qui est prévue en fin d'année 2024. Au niveau du parti, je ne sais pas si à travers le congrès, je serai désigné comme le candidat du FDC à l'élection présidentielle, mais toutefois, si le parti estime que je suis, si le parti pense que je peux porter le flambeau, je crois que je ne refuserai pas du tout. Et en plus, je ne doute pas de mes capacités à pouvoir être utile et servir notre pays à n'importe quel degré de responsabilité. Mais ce sera au Congrès de décider qui sera le candidat du FDC à la prochaine élection présidentielle. Pour sortir président, le Cameroun accueille en ce moment même le 15e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Quelles sont les attentes que vous formulez à l'endroit de ce sommet? Mais écoutez, c'est déjà une bonne chose que les différents chefs d'État se rencontrent, discutent entre eux parce que le dialogue, les échanges entre les personnalités, entre les responsables est toujours une très bonne chose. Parce qu'il y a parfois des divergences sur certains sujets, notamment la question de la libre circulation qui crée beaucoup de problèmes au niveau de la sous-région. Je crois qu'une telle rencontre devrait davantage pousser les chefs d'État à mettre sur pied une meilleure stratégie, un meilleur cadre juridique qui permettra que les habitants de la sous-région puissent circuler normalement. Parce que de temps en temps, au niveau du Gabon, au niveau de la Guinée équatoriale, les Camerounais sont victimes
de tellement de violence, de tellement d'abus. Donc je pense qu'autour de cette rencontre, il serait, en fait, mes attentes sont que cette question soit mise sur la table et qu'enfin on puisse aboutir à une solution durable pour que chaque citoyen de la CEMAC puisse être chez lui, dans n'importe quel pays, dans la sous-région, comme s'il était dans son village. Denis Emilien Atangana, conseiller municipal à la mairie de Monatélé, président national du Front des démocrates camerounais, merci d'avoir répondu aux questions de la Cameroun. C'est moi qui vous remercie et je ne manquerai pas à chaque fois que vous me solliciterez de me rendre disponible